JPhase TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton Surnaturel. Nous voulons le surnaturel ce soir. Père, merci pour ce moment d'intercession passé ensemble avec mes bien-aimés en présentiel, mais aussi les bien-aimés qui sont en ligne. Sois béni le maître des temps et des circonstances. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashia, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans 1 Timothée chapitre 2, les 4 premiers versets. 1 Timothée chapitre 2, 1 à 4. Il est écrit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc vous voyez que ici, il ne s'agit pas de l'opposition ou de la majorité. Alléluia. Là, c'est la mission que Yahweh nous a confiée. L'intercession des nations. C'est le thème que nous allons partager ensemble ce soir. Amen. L'apôtre Paul ici, il parle à Timothée
Et il recommande à Timothée la prière. La prière pour tous les hommes. Et j'aime ce que le verset 3e dit, cela est bon, mais aussi agréable. Cela est bon devant Dieu notre Sauveur. Plusieurs personnes me posent des questions parce que quand nous avons des messages pour la nation, et souvent nous avons l'habitude de vous dire, dernièrement nous avons vu un message sur l'Ouganda et le Seigneur nous invitait à prier pour l'Ouganda. Et les gens me posaient la question, mais pasteur, Dieu, pourquoi il vous révèle, il nous dit de prier au lieu seulement de résoudre les problèmes? Ça n'a pas commencé longtemps et ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'apôtre Paul dit à Timothée de faire quoi? De prier pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Là, c'est la recommandation de Yahweh pour nous, ses enfants. Nous devons prier pour des gens qui sont élevés en dignité, dit la parole. Pourquoi nous devons le faire? Parce que nous devons mener une vie paisible. Le point 1, définition de l'intercession des nations. Définition de l'intercession des nations. Nous disons ceci. L'intercession des nations est une prière spirituelle et prophétique par laquelle l'Église se tient devant Dieu en faveur d'un pays, d'un peuple, d'un gouvernement, d'une génération, afin que la colère soit détournée, le jugement soit arrêté, la miséricorde triomphe, la paix et la justice s'établissent, l'évangile progresse. Je disais ceci, l'intercession des nations est une prière spirituelle et prophétique par laquelle l'Église se tient devant Elohim en faveur d'un pays, d'un peuple, d'un gouvernement, d'une génération. Pourquoi? Afin que la colère soit détournée, le jugement soit arrêté, la miséricorde triomphe, la paix et la justice s'établissent. C'est prier au-delà de soi, au-delà de sa famille, pour le destin d'un territoire. En tant qu'intercesseurs, nous, les enfants d'Elohim, nous avons aussi la mission d'intercéder, de prier pour les nations. Et pourquoi Dieu cherche des intercesseurs? Pourquoi Elohim cherche des intercesseurs? Pourquoi Elohim cherche des intercesseurs? Ézéchiel 22, le verset 30, la Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, mais je n'en trouve point. Elohim cherche des hommes et des femmes qui se tiennent dans la brèche, des personnes qui comprennent que le spirituel gouverne le naturel. Vous devez comprendre que c'est le spirituel qui gouverne le naturel. C'est pour cela Yahweh nous parle. Il nous dit parfois, Shadrach, priez pour telle nation. Il y aura telle chose qui va arriver dans tel pays. Priez, soutenez cette nation. Quand l'intercession manque, la nation se corrompt, l'injustice augmente, les sangs coulent, la confusion s'installe, les alliances occultes dominent. Quand l'intercession manque, la nation se corrompt, l'injustice augmente, les sangs coulent, la confusion s'installe, les alliances occultes dominent. Un prophète, une prophétesse m'avait écrit, il m'a dit, papa, ces derniers temps nous devons prier. Parce que je voyais clairement dans mon esprit que
cette affaire de kidnapping reprendre. Et on doit prier pour Kinshasa et le Congo central. Je voyais des gens disparaître. J'ai dit, gloire au Seigneur, c'est ce qui se passe. Il m'a dit, on doit beaucoup prier, mais nous devons aussi être prudents. Vous voyez? Elohim cherche des intercesseurs. Quand l'intercession manque, la nation se corrompt, l'injustice augmente, les sangs coulent, la confusion s'installe, les alliances occultes dominent. Troisième chose, l'intercession des nations est un ministère. Quand je dis est un ministère, c'est-à-dire c'est un service que nous devons rendre. L'intercession des nations est un ministère. Bien aimé, ce n'est pas seulement une activité, c'est un appel et une charge, un fardeau. Ésaïe 62, 6 à 7. Je paraphrase Ésaïe 62, 6 à 7. J'ai établi des gardes. Ne lui donnez aucun repos. Vous voyez ça? L'intercesseur des nations sont des gardiens, des sentinelles, des veilleurs, watchmen, des porteurs de fardeaux. Ce sont des gardiens, des porteurs de fardeaux. Ils sont là pour intercéder, ils sont là pour prier. De plus en plus, nous devons avoir des groupes WhatsApp, des intercesseurs qui intercèdent pour des nations. Ils ont des messages et ils sont en train de donner. Le Seigneur ne laisse pas l'Église être surpris. Alléluia. Il annonce des choses à venir et s'il y a un danger, il annonce afin que des sentinelles, afin que des gardiens puissent prier. Le point 4, les modèles bibliques d'intercession nationale. Les modèles bibliques d'intercession nationale. Genèse chapitre 18, 22 à 23. Genèse chapitre 18, 22 à 23. Abraham intercède pour une ville entière. Sodome. Elohim écoute les justes quand il prie pour une nation. Elohim écoute les justes quand il prie pour une nation. Il écoute. Alléluia. Il écoute. Les passages que vous avez donnés, c'est Genèse, chapitre combien? 18, 22 à 23. Genèse, chapitre 18, on va lire ça. Combien? 22, hein? 22 à 33, j'avais dit, pas à 23. 22 à 33. Les hommes se détournèrent de là et allèrent vers Sodome. Abraham s'était encore debout en face de Yahweh. Fera-t-il périr les justes avec les méchants? Donc Abraham est en train d'intercéder. Il y a des choses que Yahweh peut révéler en disant que telle chose arrivera, tel événement va arriver. Mais je veux que l'Église puisse prier. C'est ce que Abraham a fait pour Sodome. Il a négocié, c'était comme une négociation. Oui, Yahweh, c'est normal. Mais tu vas tuer les justes et les méchants. Et nous devons retenir comme leçon dans cette histoire, c'est que Elohim écoute les justes quand il prie pour une nation. Dans une nation, quand il y a des justes qui élèvent leur voix, Yahweh écoute. Alléluia. Il écoute. Alléluia. Il écoute. Là, c'est Abraham. Deuxième, Moïse pour Israël.
Moïse aussi a prié pour Israël. Dans Exode chapitre 32, 8 à 14. Elohim voulait détruire Israël. Moïse s'interpose. Exode 32, 9 à 14. Non, c'est pas les passages qu'on a balancés. Non, non. C'est pas ça, c'est pas ça. Exode 32, 9 à 14. Elohim voulait détruire Israël. Moïse s'interpose. Il s'interpose. Et dans cette histoire, la leçon que nous pouvons retenir, c'est que Yahweh ou un intercesseur peut arrêter les jugements. Un intercesseur peut arrêter un jugement. Ah oui, Yahweh peut prendre la décision de faire X choses, mais l'intercesseur peut arrêter un jugement par son intercession. Premièrement, nous avons vu Abraham pour Sodome, il a prié. Deuxièmement, Moïse pour Israël, il a prié. C'est Daniel, la repentance nationale. Daniel confesse les péchés du peuple comme si c'était les siens. Daniel 9, 1 à 19. Quand je vous donne des versets comme ça, vous pouvez lire dans vos maisons. Vous allez remarquer que Daniel confesse le péché du peuple comme si c'était les siens. Voilà le rôle d'un intercesseur. Il porte le fardeau. Une leçon que nous pouvons tirer, c'est que l'intercession nationale commence par la repentance. L'intercession nationale commence par la repentance. Le point D, C, c'était Daniel. A, c'était Moïse. B, non, A, c'était Abraham. B, Moïse. C, Daniel. D, Néhémie. Néhémie, c'était la restauration nationale. Néhémie 1, 4 à 11, si vous le lisez, il pleure, il gêne et il prie. Il a prié, il a gêné, il a pleuré. Et comme leçon ici, en tant qu'intercesseur, le fardeau d'une nation produit des pleurs, des gênes, des prières et des actions. Un intercesseur, et c'est lui, et c'est cette personne qui pleure, qui gêne, qui prie, qui pose des actions en faveur d'une nation. Le point E, il y a aussi Yehoshua pour les nations. Il pleure sur Jérusalem. Dans Matthieu chapitre 23, 37. Ici, nous pouvons retenir comme leçon que le cœur de Dieu est attaché au peuple. Depuis la nuit des temps, le cœur de Yahweh est attaché au peuple. Yehoshua a pleuré sur Jérusalem. De plus en plus, le Seigneur est en train de faire quoi? De susciter des intercesseurs pour la nation. Il est en train de susciter des intercesseurs. Oh, que le Seigneur nous aide afin que nous puissions avoir ces cœurs. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions
avoir ses cœurs. Le point 5, c'est que l'intercesseur des nations doit comprendre. C'est que l'intercesseur des nations doit comprendre. Et les nations ont un destin. Les nations ont un destin. Même pour notre pays, Yahweh a un destin pour notre nation. Psaume chapitre 33, le verset 12e. Psaume 33, 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Chaque pays a un appel, une mission, une porte spirituelle, des alliances spirituelles dans chaque nation. La personne qui intercède, vraiment, c'est un intercesseur des nations, il va comprendre ce que je suis en train de dire. Chaque pays a un appel, une mission, une porte spirituelle, des alliances aussi spirituelles. Chaque nation, les nations ont un destin. Deuxième chose qu'un intercesseur des nations doit comprendre, les nations peuvent être influencées spirituellement. Les nations peuvent être influencées spirituellement. C'est pour cela vous allez voir, il y a des prophéties que des hommes de Dieu ont visité cette nation. Ils ont dit des choses même. À l'époque, on était à la Deuxième République et aujourd'hui, nous sommes en train de voir ces choses s'accomplir. Les nations peuvent être influencées spirituellement. Daniel 10, 12 à 13, vous pouvez lire. Les princes des Perses montre qu'il existe des puissances derrière les royaumes. Il existe toujours des puissances derrière les royaumes. Donc, l'intercession nationale est aussi une guerre spirituelle. L'intercession nationale est aussi une guerre spirituelle. Il y a des choses que vous êtes en train de voir dans une nation, mais vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Il y a un changement. Les jeunes sont dans telle chose, telle autre chose, mais vous pensez que c'est normal alors que c'était une décision démoniaque prise pour influencer négativement, spirituellement des gens. C'est pour cela, de plus en plus, nous devons avoir des gens qui peuvent se lever dans la présence d'Élohim pour prier, arrêter toute influence démoniaque sur des nations. L'intercesseur des nations doit aussi savoir, troisième chose, le péché national attire les jugements. Les péchés nationaux attirent les jugements. Exemple, injustice, corruption, oppression, idolâtrie, sang innocent. Il y a dans notre nation où des représentants, où les présidents, où les rois a livré toute une nation au diable. Et vous devez prier les intercesseurs. Sixième chose, les piliers de l'intercession des nations. Bien-aimé, l'objectif de cet enseignement, c'est de t'amener à prier, à commencer à prier pour ta nation. Parce que ta bénédiction aussi physique, ce que vous cherchez matin, midi, soir, en dépend. Les piliers de l'intercession des nations. A. La repentance. 2 Chroniques 7:14. La guérison du pays commence par l'humilité, prière, recherche de Dieu, abandon du mal. La repentance, selon 2 Chroniques 7:14. Deuxième chose, la supplication. La supplication, les cris. Joël 2:17. Que les sacrificateurs pleurent entre les portiques et l'autel, que les sacrificateurs, et dans la nouvelle alliance, nous sommes des sacrificateurs, nous devons intercéder pour les salut de notre nation. La supplication, c'est les combats spirituels. Les combats spirituels. Ephésiens 6:2 dit que nous ne combattons pas contre la chair.
On ne combat pas les hommes, mais les puissances. C'est ça aussi, vous devez comprendre. Parce qu'il y a des gens qui sont influencés par leur appartenance politique. Ils commencent à combattre les hommes. Non. On ne combat pas les hommes, mais les puissances. Des points D, la proclamation prophétique. La proclamation prophétique. Job 22, 28. Tu décideras une chose et elle te sera accordée. Tu décideras une chose et elle te sera accordée, dit la parole. Dans l'intercession des nations, il faut aussi décréter la paix, proclamer la justice, déclarer la confusion dans les camps de l'ennemi. Dans l'intercession des nations, il faut aussi décréter la paix, proclamer la justice, déclarer la confusion dans les camps de l'ennemi. C'est ce que nous avons fait. Il y a des choses que je vous ai dites, des messages que je vous ai donnés de la part du Seigneur. Même depuis que les choses se passent là-bas, dans l'Est de notre nation. Et Yahweh est en train d'accomplir cela. Ça ne sera pas une victoire d'un camp politique, mais la victoire de toute la nation. Dans l'intercession des nations, il faut décréter la paix, proclamer la justice. Vous savez, parfois nous ne comprenons pas. Plusieurs, la maladie du christianisme actuel, c'est que plusieurs ne comprennent pas leur identité. Plusieurs sont en train d'ignorer leur identité. Tu décideras une chose et elle te sera accordée. Bien aimé, en Yahushua, nous avons tout et nous avons le pouvoir. Quand tu lis de tels passages, normalement ton esprit doit déjà se réveiller afin de commencer à décréter et à proclamer. Et la prière pour les autorités. Après D, et la prière pour les autorités. C'est l'apôtre Paul qui le dit. J'aimerais encore balancer ça afin que nous puissions bien comprendre. C'est clair. Il dit de prier pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Vous voyez la mission que Yahweh nous a confiée. On doit prier pour les présidents, le gouvernement, l'armée, la police, les autorités locales. Pas pour approuver tout, mais pour que Dieu dirige. Je le répète encore, pas pour approuver tout, mais pour que Yahweh puisse diriger partout où vous êtes. Vous êtes en train de me suivre. Des Africains, vous êtes là, des Européens, partout. Cette parole doit être appliquée partout. Le point 7, les armes spirituelles de l'intercesseur. Les armes spirituelles de l'intercesseur. Les armes spirituelles de l'intercesseur. Ça aussi, ce sont des armes spirituelles de tout enfant d'Élohim. Premièrement, les jeunes. Matthieu 17, 21, les jeunes. C'est la vie normale d'un enfant d'Élohim. Alléluia. Mais pour les intercesseurs spirituels, ou les intercesseurs plutôt des nations, vous devez aussi avoir une vie de jeune. Et dans l'intercession spirituelle, il faut savoir que déjà Apocalypse 12, 11 dit qu'ils ont vaincu à cause du sang. Alléluia. À cause du sang, nous avons la victoire à Yahushua. Ce que nous faisons comme intercesseurs, nous faisons que ce simple travail de faire quoi? De matérialiser cette victoire. Parce que nous prions les princes de paix et ils aiment la paix. Et nous devons imposer la paix dans nos familles, dans nos nations. Deuxième chose, la parole de Dieu. Hébreux 4, 12.
Une autre chose, la louange. 2 Chroniques 20, le verset 22. La louange. 2 Chroniques 20, verset 22. La louange, l'adoration, la parole de Dieu, les jeûnes, faites toutes sortes de prières selon la direction de l'Esprit, selon la direction divine. Le point 8, je crois que nous allons finir par là. Signes comportent les fardeaux d'une nation. Les signes comportent les fardeaux d'une nation. Tu sais que tu es dans l'intercession des nations quand tu ressens un poids inexpliqué pour un pays. Notez ça, hein? Tu ressens un poids inexpliqué pour un pays. Tu regardes une information où tu ne comprends pas, tu commences directement à apprécier un pays. Tu ressens l'amour inexpliqué, un poids inexpliqué. Deuxième chose, tu vois des visions, rêves sur des événements. Moi, quand le Seigneur a commencé à me révéler les choses sur les nations, j'ai compris que le Seigneur m'a sélectionné pour être un intercesseur des nations. Des visions, des rêves que tu es dans tel pays, tu vois telle chose. Yahweh commence à te parler, tu rêves que tu es dans tel pays, la guerre a commencé après, Yahweh commence à te parler maintenant. Une autre chose, tu pleures sans raison apparente. Tu regardes une information, quelque chose, et tu ressens une autre chose, tu as un fait constant pour prier. Tu as un fait constant pour prier. Une autre chose, tu ne peux pas te taire. Une autre chose, tu discernes les saisons spirituelles. Quand tu vois ces choses, il y a un poids que tu ne peux pas expliquer. Le Seigneur commence à te parler à ce qui concerne des nations, des événements qui doivent arriver. Il commence à te révéler des choses. Ce n'est pas en vain qu'il les fait. S'il les fait, c'est qu'il t'a donné ses fardeaux. Le point 9, danger ou erreur à éviter. Danger ou erreur à éviter. La première chose, prier avec haine ou vengeance. Prier avec haine ou vengeance. Tu avais épousé une femme d'une nation et la femme t'a quitté, Yahweh te montre pour prier pour cette nation. Toi, tu commences à rêver. Non! D'ailleurs, j'envoie le feu. Non. Il ne faut pas prier avec haine ou vengeance. Parce que ton père était une autorité politique, on l'a enlevé et tu dis non. Non. Deuxième chose, insulter les dirigeants au lieu d'intercéder. Commencez à insulter, à dénigrer, à insulter. Je ne sais pas si c'est une maladie, surtout en Afrique. Beaucoup de gens pensent que si nous n'avons pas la même conception des choses, on devient des ennemis. Je ne comprends pas. Et qui a amené ces genres de bêtises? Troisième chose, prier sans repentance. Une autre chose, prier sans la parole. Une autre chose, interpréter les visions sans sagesse. Yahweh te montre qu'il faut intercéder, mais toi tu n'as pas compris dans la vision. Yahweh voulait tout simplement te montrer que
il a donné la victoire. Donc il faut discerner, interpréter les visions avec sagesse, surtout les visions concernant des nations. Et il faut aussi les partager aux aînés et aux pères, ils vont vous aider. Une autre chose, annoncer la paix au peuple au lieu d'appeler à la prière. Il y a des gens comme ça. Ils n'ont que des messages de peur. Et ils ne voient que la guerre. Et ils ne voient que les désordres, jamais la paix. Donc, ils ne voient que des désordres. Et ils ne voient que des arrestations. Et ils ne voient que des troubles. Il y a aussi des aventuriers comme ça. Un intercesseur doit être humble, pur, équilibré, soumis au Saint-Esprit. Comme conclusion, nous allons parler du rôle de l'Église. Le rôle de l'Église. Bien aimé, l'Église n'est pas appelée à être spectatrice, non. Matthieu chapitre 5, 13 à 14. La Bible dit que l'Église, elle est les sels qui empêchent la pourriture. Nous empêchons la pourriture. Quand Yahweh, Yehoshua viendra enlever son Église, la terre va connaître la pourriture. Elle est les sels. Elle est la lumière qui chasse les ténèbres. Quand l'Église sera enlevée, les ténèbres régneront. L'Antichrist va régner. Donc l'intercession des nations est une responsabilité spirituelle. Et le Seigneur a besoin des intercesseurs des nations, des gens, des hommes et des femmes qui sont conscients du rôle de l'Église et ils vont se tenir. Et écoutez-moi, la première chose ou la première intention de prière que Yahweh vous donne pour des nations, c'est que les nations puissent accepter l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, la conversion et le salut des âmes. Priez afin que de plus en plus de nations se convertissent, même des nations qui ont une tendance religieuse puissent être touchées par l'évangile, par la proclamation de la croix. La première chose, nous devons prier afin que des nations puissent croire au Seigneur Yehoshua Hamashiach. Nous devons prier afin que des nations, parce que si, je ne dis pas de prier pour la prolifération des sectes ou des églises, parce qu'on en a déjà assez. Alléluia. La religion ne change rien. Alléluia. Rien et rien et rien. La chose qui peut vous changer, bien-aimés, croyez-moi, c'est la relation que vous avez avec cet homme de la croix Yehoshua Hamashiach. Parce que si vous avez des bons chrétiens, des gens qui ne fréquentent pas l'église pour chauffer des chaises et des bancs, mais des gens qui sont conscients de leur identité en Christ, vous aurez moins de problèmes d'aliénation. Vous avez un christianisme qui ne vous transforme pas. Si réellement des gens ont cru, parce qu'aujourd'hui même en termes de statistiques, nous faisons des statistiques par rapport au nombre de personnes qui fréquentent une religion. C'est pour cela qu'on dit non, au Congo il y a 70% des chrétiens. Je sais pas par rapport à quoi. Dites, il y a 90% des gens qui fréquentent ou qui sont en train d'appartenir. Et moi je ne parle pas de ce christianisme religieux. Je ne parle pas de ça. Je parle de la rencontre. Parce que quand la femme samaritaine a rencontré un homme, Yehoshua Hamashiach, sa vie a changé. Elle a jeté sa cruche. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent rencontrer le Seigneur, mais ils veulent aussi garder leur cruche. Ils veulent garder leur cruche, leur ancienne vie. Alléluia. Vous êtes en train de détourner l'argent
pour la nation. Est-ce que vous êtes réellement des disciples de Christ? Non. Vous n'êtes que des religieux. Et vous serez jugés. Quand on rencontre le Seigneur, on jette sa criche. Mais vous voulez garder. Vous voulez que non, j'ai rencontré le Seigneur, mais tu gardes cette vie sale que tu mènes. Tu n'as pas rencontré le Seigneur. Car toute personne qui a rencontré le Seigneur, sa vie a changé. Zachée a rencontré le Seigneur. Il a pris une décision. Mais toi, tu as fait la rencontre avec le Seigneur où et quand? Qu'est-ce qui a changé? Rien. On te connaissait voleur et après la croix, tu es toujours voleur. Non. C'est que tu n'es pas passé par la croix. Comment on peut passer par la croix et demeurer toujours la même personne? Non. Non. Même les voleurs à la croix, quand il a rencontré le maître, il a accepté, il a cru. Sa vie a changé. J'ai un témoignage. Pourquoi sa vie a changé? C'est parce que Yehoshua a promis à cette personne le paradis. Or, ne peut entrer dans le paradis que c'est lui qui est saint, c'est-à-dire sanctifié par Yehoshua Hamashiach. Cet homme n'est plus voleur, il est sanctifié. Parce que tu dis, oh non, je vais retrouver les voleurs au ciel. Non, au ciel, tu ne retrouveras pas les voleurs. Alléluia. Tu retrouveras un homme transformé. Ah, alléluia. Des achats qui ont rencontré le Seigneur mais qui ne veulent pas rembourser les dettes. Payer les dettes des gens. Ils se sont en train de blaguer. Il y a des gens qui peuvent dire je suis chrétien. Mais regarde comment ils traitent les autres. Avec mépris, avec dédain. Quelqu'un se dit chrétien mais il est orgueilleux. Quelqu'un s'est dit chrétien, mais qui matin, midi, soir, soi-disant, il coupe des liens. Ça m'étonne. L'église actuelle, l'église se réveille avec Satan et vous dormez avec Satan. Matin, midi, soir, vous citez le nom de Satan plus que le nom de Yehoshua. Donc vous êtes les disciples de Satan. Vous connaissez des esprits. Mais vous ne connaissez pas la rédemption, vous ne connaissez pas la substitution, vous ne connaissez pas les rachats. Mais quand il faut citer les démons, vous citez comme si non. Et des démons qui n'existent pas, vous les citez. Parce que tu manques une chose, la chose là est devenue un démon. Parce que tu n'étais pas marié, donc il y a un esprit de célibat, un démon de célibat. Tu manques le travail, non, un démon de chômage. Vous créez des esprits vous-même. Vous chassez les diables du lundi au vendredi. Où est la liberté que Mashiach a promis? C'est parce que vous êtes ignorants. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Les sabbats, Shabbat, n'est pas un jour, les sabbats, les repos, c'est le maître Yehoshua Hamashiach. À lui, nous avons les repos. Et quand dans une nation, on a des gens qui ont accepté d'entrer dans ces repos, bien aimé, vous allez mener une vie paisible. Si vous avez des dirigeants qui ont accepté de croire au Seigneur Yehoshua Hamashiach, je ne dis pas des dirigeants qui fréquentent un lieu de prière, non. Les gens qui ont fait une rencontre personnelle comme Paul meurtrier, mais quand il a fait la rencontre avec Yehoshua, il a tout abandonné. Mais vous dites non, natika masumu malembe. Ah! Vous avez vu Paul qui tuait les gens, il a dit non, je vais commencer maintenant à arrêter. Non, arrête avec ça, aventurier. Citez-moi quelqu'un qui a rencontré cet homme et la personne a demeuré dans un état dans l'état initial. Personne. Je vais vous donner l'histoire de la femme samaritaine, des Zachée, de Paul. Seigneur, que des apparitions puissent revenir. Alléluia. Alléluia. L'intercession des nations
C'est une responsabilité, une mission pour l'Église. Nous devons avoir l'habitude de prier pour la paix, de prier pour la sécurité, de prier. Yahweh nous a établis comme sel, comme lumière qui chasse les ténèbres. Donc, l'intercession des nations est une responsabilité spirituelle. Oh Père, au nom de Yahushua, nous venons devant ton trône pour notre nation, pour les nations du monde entier, Seigneur. Seigneur, pardonne des nations et guéris des nations. Au nom de Yahushua, brise toute alliance démoniaque sur notre territoire. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Nous proclamons la paix, la justice et la crainte dans des nations. La brocosa de lebra, les mines de brocaze, la casorobo shenderebro. Oh Seigneur, nous voulons, tenons-nous debout, nous voulons de plus en plus des autorités qui te connaissent, de plus en plus, Yahweh, nous voulons être gouvernés par des gens que toi tu as choisi. Lumika labra kazumi, lako rukazia kalebra, leyante lebro. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier comme la Bible nous le recommande? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Oh rakazada la brakazoto, et rakalebra, et les bras, c'est les bras. Est-ce qu'on peut monter en prière? Sharikazi amaraba, shari abra.